Bienvenue à cette édition du 23 avril de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, le comptoir vestimentaire de la Saint-Vincent de Mistassini a déménagé. Les nouveaux locaux plus spacieux leur permettent de mener à bien leur mission encore plus efficacement. Pour en discuter, nous sommes allés rencontrer la présidente de l'organisme, Mme Francine Ouellette. La Saint-Vincent de Mistassini est une OBNL d'organismes de bienfaisance à but non lucratif. Toutes les personnes qui travaillent ici sont des bénévoles. Tout l'argent qui est ramassé va en aide alimentaire. L'an passé, on a aidé autour de 140 familles et on a donné entre 39 et 40 000 $ en aide alimentaire. Pourquoi on a changé? On est parti du sous-sol de l'église pour s'en venir ici, pas parce qu'on n'était pas bien, c'est tout simplement parce qu'on voulait avoir plus de visibilité. On voulait aussi donner un accès aux personnes à mobilité réduite. Puis on voulait aussi, étant donné qu'on a augmenté les prix pour l'aide alimentaire, on devait augmenter nos ventes. Donc c'est pour ça qu'on est rendu ici à la librairie Myrtille. Le comptoir, il y a 20 bénévoles qui travaillent ici. Et on veut aussi, on est dans les goûts du jour, on donne une deuxième vie aux vêtements. Apportez vos vêtements dans nos bacs. Plus on aura de vêtements, plus on aura de vêtements à redonner à la population. Les heures d'ouverture et les jours, c'est de 12h30 à 15h30, le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et le jeudi soir aussi. Donc, et on invite toute la population à venir magasiner au comptoir vestimentaire. On a de très belles choses. Je voudrais aussi remercier les personnes qui nous ont aidés dans notre projet. Je pense par exemple à M. Benoît Rousseau qui nous a offert une aide inestimable, à M. Peter Ventol qui nous a donné des vêtements pour enfants, à M. Harvey qui a fait toutes nos affiches, à la ville de Dolbeau-Mistassini et à toutes les personnes qui nous ont aidés bénévolement tout au cours de ce processus-là. Je voudrais vous présenter aussi Mme Rita Savard, qui est bénévole au comptoir vestimentaire depuis des années. Et toute son équipe est là pour vous accueillir chaleureusement. Je veux aussi en profiter pour parler aussi des personnes qui nous ont précédés. Depuis les années 90 jusqu'à cette année, il y avait plein de personnes qui se sont occupées du comptoir vestimentaire. Je pense à Mme Hudon, à Mme Ruth Bergeron, à Mme Muriel Tremblay. Il y a plein d'autres qui ont travaillé très longtemps au comptoir vestimentaire. Merci aussi à la fabrique de Saint-Michel de Mistassini qui nous a offert un support et un local très abordable pendant toutes ces années. Tous les gens qui viennent ici peuvent être sûrs que tout l'argent est réinvesti en aide alimentaire dans le milieu. Ça, c'est bien important. Et donc, bienvenue à tous. Le 34e groupe scout de Dolbeau-Mistassini fait un appel à tous pour redémarrer le programme. Des bénévoles sont recherchés à titre de membres du conseil d'administration ainsi qu'au niveau de l'animation. Si personne ne reprend les activités du groupe, celui-ci perdra tous les biens matériels appartenant aux scouts, étant inactif depuis bientôt 5 ans. 2 des bénévoles actuels nous expliquent ce qu'il en retourne. Donc, le besoin est vraiment de redémarrer à partir de zéro le groupe scout. Donc, ça implique autant le conseil de gestion. Parce que même, il y a des demandes c'est moi qui gère le Facebook des scouts. Puis, à tout moment donné, j'ai encore des gens qui marquent les scouts réouvrent-tu? Fait que c'est pas des jeunes qui manquent, c'est des adultes responsables, donc animateurs et dans la gestionnaire, c'est ça. Les formations sont gratuites, ça c'est quand même important à dire. Puis présentement, on est avec le district de Québec. Donc c'est sûr que ça demande une certaine implication parce que les formations sont majoritairement à Québec, mais restent disponibles à distance. Aujourd'hui, avec la technologie, là, on n'est plus où ce qu'on était avant. Fait que la formation, elle est disponible, on est encadré. Donc pour la structure, tout ce qui est technique, c'est encadré par le district. Le reste, c'est de la bonne volonté de gens d'animer. On a toutes on se trouve à tout avoir des livres qui fait que tu suis un peu le cheminement parce que le scoutisme, c'est une histoire. Parce que ça part des castors, puis les castors ont une histoire, donc tu suis l'histoire. Fait que après ça, c'est les louveteaux. Puis les louveteaux, ben tu suis une autre histoire.
Il y a les éclaireurs que là, c'est plus... sont rendus plus vieux, c'est différent. C'est ça. Le parcours étant, c'est ça, sur 3 à 4 étapes, on pourrait dire. Et les jeunes commencent avec un niveau qui est castor, qui ont 7-8 ans, dans une histoire. Et leur seul devoir, c'est de s'amuser avec et comme les autres. Parce que je dirais qu'un bénévole qui désire s'impliquer avec les jeunes, il faut qu'il y ait une passion d'enseigner, de montrer, d'encadrer, parce que c'est ça un peu. C'est d'encadrer les jeunes, c'est des groupes, c'est vraiment à ce niveau-là, c'est au niveau de jouer. Le jeu est très présent. Jouer avec. Apprendre en jouant. Apprendre en jouant. Plus ils vieillissent, plus les techniques se raffinent, plus les... Mais tout est décrit dans les cahiers, tout est encadré par le district. On les voit grandir souvent comme ça. Hein? Ça, c'est vraiment beau. Puis prendre des responsabilités. On les valorise énormément. Travailler en équipe, beaucoup. C'est avec ça. Les jeunes, souvent. Parce qu'un exemple d'une année scout, de chaque semaine. Donc, chaque semaine, il y a des rencontres. Dans chaque rencontre, on va amener le jeu beaucoup, mais on va amener d'autres activités, des camps, donc le camping et tout. Fait que, veux pas, les jeunes n'ont pas le choix de se pousser hors de leurs limites. Donc, on les amène ailleurs. On les amène dans... À faire le vaisselle, à faire le lit. Responsabiliser, c'est ça. Il y a un contact avec la nature aussi. Oui, énormément. C'est, je te dirais, l'animateur qui fait, qui décide avec les jeunes, c'est sûr, là, mais les sorties. Puis, tu sais, parce qu'ils ont comme... on fait... comment je pourrais dire ça? Mais plus ils vieillissent, on va les consulter pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, les thèmes, chercher un thème. Donc, on va les consulter, avoir un thème, et là, on repart avec ça. Puis on dit, OK, c'est ce que vous voulez, c'est ça que vous avez envie. On part avec le thème, on monte un camp, on monte une activité. L'objectif a toujours été de garder un coût qui était très bas, mais on s'entend que, c'est ça, avec toute la structure et tout, ça demande que les jeunes fassent des campagnes de financement. Mais ils sont impliqués. Mais comme on a dit tantôt, le fait de devoir être plusieurs animateurs, bien, ça vient avec un effet positif aussi. Donc, chacun peut prendre sa petite part, chacun peut prendre sa semaine. On peut impliquer les parents si certaines semaines on a besoin. Mais évidemment, ça demande quelques heures par semaine. Et organiser un camp, comme on a dit, qui sont au moins 2 fois par année, là, une fois avant Noël et une fois à l'été, ça demande une bonne implication. Il faut être conscient que ça demande une bonne implication, mais la paye qui vient avec, parce que l'émerveillement des enfants, au bout de tout ça, ça nous récompense pour tout le temps qu'on a impliqué. Mais on pouvait s'impliquer plusieurs heures par semaine. Oui, le meilleur moyen, c'est via la page Facebook ou encore via l'adresse courriel des scouts, que vous pouvez nous rejoindre, qui est disponible sur la page Facebook. Même le Facebook, je vais toujours voir, j'ai des notifications, s'il y a quelqu'un qui va m'écrire, je vais le voir. Fait que on est prête à aider, on n'est pas prête à recommencer à devenir animatrice, on n'est pas prête à siéger sur le conseil de gestion, mais on est là pour supporter puis aider. Nous autres aussi, pourquoi que c'est là qu'on se trouve à vouloir redonner un dernier petit élan, c'est que dans les scouts, il y a une loi qui fait qu'après 5 ans d'inactivité, tous nos biens matériels, donc les tentes, la vaisselle, tout ce qu'on possède, même le compte bancaire, tout ce qu'on possède doit retourner, appartient aux scouts et donc doit retourner à d'autres scouts qu'on ne sait pas où. Tout dépend qui va aller chercher, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, si après ça, il y a d'autres personnes qui veulent redécoller le scoutisme, bien, ils vont redécoller avec rien. Là, il y aura la chance de décoller au moins avec un peu, pas des fortunes, mais un petit peu d'argent dans le compte. Puis au moins avec toutes les tentes, puis la vaisselle, puis toutes ces choses-là, donc ce serait moins dur de redécoller. Notre désir, ça serait que ça continue, que ça perpétue. « 1,2 million de dollars du gouvernement du Québec seront investis dans l'aérodrome Lac-Saint-Jean.
Cette somme servira notamment à la construction d'une nouvelle aérogare et d'un hangar multifonctionnel, à la réfection du tablier et du stationnement, au marquage de la piste, à l'ajout de clôtures, ainsi qu'à l'achat d'éléments de sécurité, tels qu'une station météo et du matériel de communication. Nous étions sur place lors de l'annonce. Je suis très contente d'être ici ce matin. Monsieur Gibbons, maire de la ville de Saint-Félicien, mais aussi président de l'aérodrome Lac-Saint-Jean. Merci pour l'accueil ce matin. Monsieur Beaumont, directeur général de l'aérodrome, merci. Monsieur Ismaël, instructeur ici à l'aérodrome, qui va nous présenter un beau projet ce matin. Tout d'abord, je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à l'équipe de l'aérodrome de nous accueillir aujourd'hui ici. C'est un grand plaisir pour moi, comme je le disais tout à l'heure, d'être ici ce matin en compagnie de tous les dignitaires présents, donc pour souligner un moment significatif pour le secteur de l'aviation dans le comté de Roberval. Donc, sans plus tarder, je vous annonce que le gouvernement du Québec, via son programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales, accorde une aide financière de 1 241 000 $ à l'aérodrome de Lac-Saint-Jean. Donc, le projet vise plusieurs travaux qui ont un impact majeur sur l'efficacité, la sécurité et le potentiel de développement de l'aérodrome. Donc, on parle ici de travaux de réfection du tablier qui se trouve à être la partie asphaltée là, entre le bâtiment et la piste, notamment pour une circulation plus efficace au niveau de la Société de protection des forêts contre les maladies et les insectes, aussi pour les services aériens gouvernementaux ainsi que pour Air Médic. Donc, la construction également d'un nouvel aérogare, la construction d'un hangar multifonctionnel pour abriter les équipements de l'aérogare, de même que certains avions. Donc, l'achat aussi d'éléments de sécurité tels qu'une station météo, du matériel de communication, le marquage de la piste et l'ajout de clôture. Comme vous le savez déjà, l'aérodrome Lac-Saint-Jean accueille une des plus grandes bases de la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies, donc la SOPFIM, ainsi qu'une entreprise d'entretien et de réparation d'aéronefs. Donc, ça constitue un relais aussi primordial pour les évacuations médicales. Et je crois qu'on peut aussi recevoir des vols privés à l'aérodrome Lac-Saint-Jean. Donc, je tiens à souligner le travail colossal de l'équipe en place. Merci au conseil d'administration, à la direction, qui ont déjà entamé, je dirais, plusieurs travaux de mise à niveau depuis 2014. Plus de 3 millions ont déjà été investis par l'aérodrome pour sa remise à niveau. Donc, par l'ensemble de toutes ces initiatives, l'aérodrome Lac-Saint-Jean, propriété des villes de Dolbeau-Mistassini, Normandin et de Saint-Félicien, vient concrétiser son positionnement en tant qu'infrastructure de développement territorial et réaffirmer son côté distinctif. Donc, ces investissements viennent offrir un éventail de possibilités, s'ajoutant à cela la position stratégique et enviable de l'aérodrome pour l'accès au nord du Québec, ainsi que son important potentiel de développement touristique. Je suis fière que le gouvernement du Québec vienne consolider cette infrastructure par la réalisation de ces importantes améliorations. En tant que maire de la ville de Saint-Félicien et président de cette belle régie intermunicipale de l'aérodrome Lac-Saint-Jean, je suis particulièrement fier de l'aide accordée à notre organisation par le biais du programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales. Vous savez, après avoir fait la réfection du pavage de la piste en 2016 et par la suite entamé une réflexion stratégique en 2020 qui nous a amené à revoir notre structure organisationnelle, notamment notre école de pilotage, notre nom, notre image de marque, et bien sûr l'urgence de mettre à jour nos locaux. Cet investissement est primordial pour notre développement et pour la suite. Un équipement aéroportuaire en état est un levier de croissance économique important pour tout notre secteur. Cette réflexion majeure est nécessaire pour assurer, bien sûr, le bon fonctionnement et aussi la sécurité de tous les utilisateurs et
supportera notre stratégie. Je veux remercier bien sûr M. François Bonnardel, ministre des Transports, et à tous ceux qui ont bien voulu croire à notre projet de construction, et particulièrement à vous, Mme Guillemette, d'avoir su mener à bien notre dossier. Je vous en remercie chaleureusement. J'aimerais aller plus en détail au niveau du financement du projet. Comme Madame la députée a annoncé, c'est une subvention d'1,2 million. Dans le programme PACMIA, vous avez 3 volets. Après, volet 1 qui est la réflexion et l'amélioration des infrastructures et la description des éléments pour ce volet-là. Volet 2 qui est plus la construction des bâtiments et volet 3 qui est l'équipement mobile. Alors, dans notre demande, on avait fait appel à chacun de ces 3 volets-là. Alors, ce que j'aimerais souligner, c'est dans ce tableau, c'est peut-être, pour commencer les 2 dernières colonnes, vous avez les coûts présentés, les coûts admissibles. Alors, vous voyez que les 2 colonnes, les montants des 2 colonnes sont identiques. Ça veut dire que quand même, on a eu une bonne réception de notre demande de subvention auprès du ministère des Transports. Alors, on est content que finalement le ministère a considéré l'aérodrome Lac-Saint-Jean comme un endroit, effectivement, qui est d'une nécessité pour offrir les soins de santé pour la communauté située au nord du lac. Alors, pour y prendre connaissance de ce tableau-là, en fait, la deuxième section, comme je disais tantôt, ça concerne surtout le nouvel aérogare et le nouveau hangar. Alors, les gros montants sont situés dans ces 2 items-là. Et à la fin, l'équipement mobile, c'est un balai de piste. Bon, en résumé, donc, si on regarde la partie qui a été financée, c'est-à-dire 1,2 million sur le montant total qui était budgété, 2,8 millions, en fait, ça correspond à 44% de financement. Et comme vous l'avez mentionné, il y a déjà eu un 3,2 millions qui a été financé à la phase 1. La phase 2, on prévoit 2,8. Alors, c'est 6 millions sur une période d'environ 10 ans qui va être investie ici à l'aérodrome. Enfin, que c'est pas rien. Évidemment, tout ça ne se fait pas tout seul. J'aimerais profiter de l'occasion aussi pour souligner le personnel, notamment Mme Bellé, qui ne ménage pas ses efforts pour m'assister dans tous ces travaux-là. Moi, je suis un chef instructeur actuellement à l'aérodrome Lac-Saint-Jean, dans un projet, bien sûr, de développer cette école et de donner en fait des cours qui reflètent un peu le présent et le quotidien d'aujourd'hui des pilotes et avec tout le marché national qu'international et la demande. Donc là, on annonce quand même officiellement qu'on commence les cours. On a déjà commencé les cours théoriques cette semaine. En fait, actuellement, l'école, elle va rester dans le secteur donc, de pilotes privés, de pilotes de loisirs, de pilotes professionnels, et on va y ajouter les vols aux instruments. On essaye de répondre aux besoins de tout le monde. Il y aura aussi le pilote d'un jour, ou bien les envolées, si on peut appeler ça envolée touristique, ou un petit tour d'avion aussi, qu'on aura le droit de faire. On est une organisation, on est des passionnés. Puis ensemble, avec les 2 maires, puis avec toute notre organisation, on veut rendre notre aérodrome ailleurs. Je pense que tout le secteur, on va être fiers de notre organisation. Et je pense qu'on va avoir des surprises à venir. On travaille sur des beaux projets. Puis vous allez être sûrement conviés, peut-être dans quelques mois, à une autre annonce. Fait que je vous dis, restez à l'affût, puis regardez-nous. Merci. Le film Maria Chapdelaine de Sébastien Pilote, entièrement tourné dans le Haut-du-Lac, récolte 16 nominations au prix Iris 2022. En plus de meilleur film et meilleure réalisation, l'actrice principale du film, Sarah Monpetit, qui en est à son tout premier long-métrage, a été nommée dans la catégorie Révélation de l'année. Les comédiens Martin Dubreuil, Émile Schneider et Hélène Florent ont également été nommés pour leur performance. La musique, le son, les effets visuels, les costumes, le maquillage et la coiffure pourraient aussi être récompensés lors de la 24e édition du Gala Québec Cinéma le 5 juin prochain. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Peut-être que pour pouvoir faire notre
religion tous les dimanches, ça nous empêche d'être aussi chanceux que les autres. On est trop loin, c'est pas de notre faute. Un garçon va remanier ce bois, on va se mettre au travail, on va en faire de la terre. Puis le commencement du monde, il n'y a jamais eu un printemps comme ce printemps-là. Quelque chose qui peut me consoler de rester si loin dans le bois, c'est de voir mes hommes faire un beau morceau de terre. Je suis sûre qu'il n'y a rien au monde de plus aimable que ça. Là-bas, vous pourriez vivre au centre du monde, Maria, plutôt que sur sa lisière. Des hommes comme ça. On dirait que le bois connaît des magies pour vous attirer. T'es trop dans la place la plus reculée du monde quand t'as vécu trop longtemps comme moi. Et la programmation estivale 2022 a été dévoilée à l'auberge Île du Repos de Péribonka. Au programme, une brochette d'artistes de tout horizon, de la région, du Québec et même de l'international. Bernard Duchesne, directeur général de l'endroit, présente fièrement la programmation pour cet été. Tout d'abord, cette année, on ouvre un peu plus de bonheur à cause du tournoi de hockey. On a loué toutes les chambres sur l'île pour les parents des joueurs, on ouvre comme un mois plus tôt que d'habitude. Puis en même temps, on est en train de finaliser la programmation qu'on devrait divulguer qu'on va vous divulguer presque en scoop aujourd'hui. Ça va être une bonne année encore. On a déjà 32 artistes qui sont confirmés. Entre autres, on va avoir le retour de Kevin Parent qui va revenir avec nous cette année. On a Damien Robitaille, Catherine Major, Jordan Officer qui revient, Salomé Leclerc qui est très populaire de ce temps-ci, Sarah Dufour, c'est presque une abonnée à l'île du Repos. On a des gens comme Sally Folk au point de vue un petit peu plus, pas encore parfaitement établi, mais quand même une artiste qui fait plus partie de la relève. On a en jazz, on a le gagnant du festival de jazz de Rimouski, Pulsar Trio. Okay. Et puis j'ai aussi un groupe en collaboration avec le Festival de musique de création qui va se passer au mois de mai et au mois d'octobre. C'est un groupe qui s'appelle Manela, qui est dans jazz expérimental un peu tendance musique de chambre. C'est vraiment très bien, violon, guitare, contrebasse et percussion. Là. On a des groupes régionaux, évidemment, on a des prix qu'on a donnés. On a Vie de quartier qui va venir ici, le prix qu'on a remis à Objectif 5. On a Audaz qui va venir en première partie de je ne sais pas encore quel artiste, auquel on a remis un prix au Festival de la chanson de Saint-Ambroise. On a un groupe qui s'appelle Patatrac, un prix qu'on a remis au Festival de la chanson de Granby. Cette année aussi, on va remettre un prix au Francouverte de Montréal. Par contre, le spectacle va être juste en 2023. On a Natacha Canapé-Fontaine qui va venir faire une prestation. Des fois, ils appellent ça spoken word. Là. C'est la poésie chantée, déclamée avec des musiciens. On a une troupe de danse qui s'appelle Fleuve Espace Danse qui sont venus il y a à peu près 6 ans. Et puis là, ils reviennent cet été avec un spectacle qui s'appelle Marée Noire. Ça va se passer en extérieur, probablement sur la plage. Ils ont des espèces de robes noires là, qui ont peut-être 20 pieds de diamètre. C'est vraiment très, très beau comme spectacle. Là. On a le retour, évidemment, de la sélection de Regard sur le cours, le Festival Regard. Je pense que ça fait 10 ou 11 ans qu'on présente la sélection de l'équipe ici. On a Lou-Adrienne Cassidy qui vient. Emily Klepper. Après ça, on a un groupe d'Argentine qui s'appelle Flavia Garcia. Ils sont établis à Montréal, mais je veux dire, c'est des Argentins. On a un vrai flyé, il s'appelle Gus Engelhorn. Il vient d'Alaska. Et puis, lui, c'est un planchiste. Mais depuis quelques années, il s'est mis dans la musique, puis c'est vraiment... Il a un style à la David Bowie du départ, un petit peu androgyne avec sa femme. Ils sont en spectacle en duo, puis c'est vraiment pété. Là. C'est vraiment, ça détonne dans le paysage. C'est quelque chose de... Moi, j'ai vu ça comme par hasard l'hiver passé, puis j'ai accroché tout de suite. Là, vraiment,
J'adore ce qu'il fait. Dans les groupes de la diversité, on a Malika Tyrolienne qui vient avec en première partie un rappeur qui s'appelle Yao. Normalement, on a le retour de Anora qui est venu l'été passé. Ça, c'est. Moi, je dis c'est notre Amy Winehouse québécoise. Ah ouais? Oui, vraiment. Elle a une puissance de présence. Là. C'est toute douce, toute menue, là, puis toute intérieure. Mais quand elle chante, c'est fort. C'est comme Amy Winehouse au point de vue de la qualité, la texture de la voix. Le genre musical un petit peu, c'est du soul blues un peu, c'est vraiment super intéressant. Et puis j'ai aussi, à la fin du mois de juin, on a un atelier en art visuel. Ça dure une semaine, ça se passe ici dans la salle, les gens s'installent et puis ils produisent des œuvres. Bon, il y a tout un encadrement, une formation, des vidéos d'artistes qui font de l'œuvre intégrative en nature. Là. Au mois de septembre aussi, on devrait faire un genre de retrouvailles parce qu'en 1972, c'est la première fois qu'on a mis les pieds à l'île du Repos. En tout cas, comme vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts, là, dans tous les genres. C'est sûr que j'ai encore des choses qui sont en négociation. J'ai encore à peu près un mois pour terminer complètement, mais déjà, j'ai 32 artistes qui sont confirmés ou il me reste juste un petit OK final à avoir, là, mais les dates sont gelées. C'est sûr qu'on va utiliser les moyens usuels, notre site web, notre page Facebook, la page Instagram là, pour publiciser ce qu'on a à vous présenter. Ça s'annonce pour être une belle saison avec salle comble, avec salle pleine jauge. Ça va être possible de commencer à acheter des billets en appelant ici à l'accueil au 347-5649. On va prendre une réservation au téléphone ou des gens, s'ils veulent se présenter au comptoir, c'est possible aussi. Et puis, dans le courant de la semaine prochaine, dans le courant de la semaine du 15 d'avril, les spectacles vont être inscrits sur le site lepointdevente.com. Puis là, ça va être possible d'acheter les billets directement en ligne. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous à notre page Facebook.